Donc voici la BD qui s'intitule La ville rêvée. Elle a été dessinée par des élèves de l'Académie des Beaux-Arts de Namur. Ils ont reçu pour consigne d'aller se balader dans Namur et de trouver l'inspiration en regardant des monuments ou en étant dans des lieux qui inspirent à la culture de Namur. La BD regroupe toutes les petites histoires des élèves qui racontent histoires soit fictives, soit réelles, qui se passent dans la ville de Namur. Ça peut être Namur dans le temps ou Namur actuellement et qui parle de la culture namuroise. Ce projet de BD a été mené par Benoît Lacroix et justement on a pris rendez-vous avec lui pour lui proposer une petite interview et on va y aller tout de suite. Donc, on va arriver près de la maison de Benoît Lacroix, dessinateur de BD qui a mené le projet de la BD La ville rêvée. Donc c'est parti. Donc bonjour Monsieur Lacroix. Donc est-ce que vous pouvez un peu vous présenter et présenter votre projet, donc la première BD s'intitulant La ville rêvée? D'abord me présenter. Je suis prof de bande dessinée à l'Académie des Beaux-Arts de Namur. C'est un cours qui regroupe des élèves jeunes et moins jeunes, à partir de 12 ans jusqu'à 70 et quelques. Voilà. Ouais. Et ça c'est depuis maintenant 18 ans. Voilà. Avant ça je suis aussi illustrateur, dessinateur de BD, scénariste, et ça c'est depuis bien plus longtemps. Voilà. Alors oui, avec les élèves on a fait plusieurs bouquins. On en a fait 6 et en voilà un qui s'appelle La ville rêvée. Et donc ça c'est un livre qui me tient beaucoup à cœur. C'est un livre qui va raconter Namur d'une manière un peu insolite. Au départ, du patrimoine de cette ville qui est magnifique. Donc ce sera les décors, les ruelles, les sculptures et même les groupes folkloriques. Voilà. Et ça c'est le point de départ, mais évidemment sur base de ça, on a brodé. Donc on ne raconte pas que des choses tout à fait sensées, on se laisse dériver et donc on propose au lecteur de découvrir, mais aussi de continuer par lui-même à rêver avec nous. Et donc d'où vous est venue cette idée de lancer cette BD avec les élèves de l'académie, voilà, le soutien de l'académie là-dedans, le temps qu'il faut, comment ça se passe? Ben, l'idée, elle est venue du fait que je trouvais que cette ville était magnifique, que pas mal de gens avancent sans lever les yeux et voir ce qui est là. Donc j'avais envie de leur donner ce pouvoir, de découvrir des choses. J'avais envie, bien sûr, de proposer à mes élèves de se tester à publier. Ça fait quand même partie du geste d'un dessinateur de BD, d'une dessinatrice. Et donc j'ai tout de suite été soutenu par l'académie. C'est pas la première fois qu'ils nous soutiennent. On a cherché des subsides, qui finalement ne sont pas arrivés, peu importe. Et on a aussi trouvé un super éditeur depuis un certain temps, les éditions namuroises. Et donc après le livre, il a pu suivre un parcours normal, avec librairie, dédicace, etc. C'était bien aussi ça le but recherché. Et donc, quels sont les objectifs? Donc c'est que eux puissent publier, de faire découvrir le patrimoine, et donc c'est un moyen de faire le pont, d'amener les gens vers la culture, de leur faire découvrir le patrimoine namurois, etc. C'est bien résumé. C'est ça, donc pour les élèves, l'apprentissage de tout ce que c'est la bande dessinée. Pour le public, découvrir ce que c'est que le patrimoine, et le patrimoine c'est bien plus que quelque chose de mort, c'est bien plus que même un témoignage, c'est quelque chose qui peut encore aujourd'hui être source d'imaginaire et même de fierté aussi, mais d'imaginaire, d'idées. Donc c'est aussi donc une occasion en plus effectivement de vivre toutes les étapes de la bande dessinée. Donc il y a pas mal de choses, et aussi pour le public qui n'a pas l'habitude de lire la BD, brusquement de voir cet ovni arriver, dire ah ça c'est ma ville. Et peut-être pour la première fois lire une BD à peut-être 60, 80 ans. Oui, toi, c'est ton cas. C'était mon cas, j'ai bien aimé cette BD alors que d'habitude je n'aime pas du tout. Et donc c'est un canal original aussi. Culturellement, c'est pour ça qu'on touche pas mal aussi. C'est intéressant, c'est qu'on touche des gens qui ne sont pas touchés habituellement par ça. Et donc
c'est une espèce de capillarité. On fait connaître le patrimoine d'une manière inattendue. Et donc du fait qu'il y ait des histoires fictives, des histoires qui ont réellement existé dans des lieux qu'on connaît, enfin voilà, ça permet que chacun y trouve son compte. Ah oui. D'une certaine manière. Si tu n'aimes pas une histoire, tu passes. Des personnes plus jeunes, et une histoire qui ont des centres d'intérêt différents, etc. Oui, oui. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que au début, on dit celle-là, je ne la lis pas, je lis celle-là, et plus tard, on va quand même lire l'autre. Parce que petit à petit, on a envie de la lire, et on lit quelque chose qu'on n'aurait peut-être pas non plus eu la curiosité de lire normalement. Ouais. C'est un gros avantage. Hein. Ouais. Vraiment. Vive la curiosité, autrement. Exactement. Merci pour cette interview. Avec plaisir. C'était une très chouette BD. Donc moi je vais vous faire une petite conclusion maintenant de la BD, je rappelle le titre qui est La Ville rêvée, et donc de ce qu'on a aimé, parce qu'on a quand même plus ou moins eu les mêmes avis sur cette BD, et en quoi est-ce qu'elle rejoint la culture. Donc déjà un point très positif, c'est que vu qu'il y a 23 personnes qui ont participé, il y a plein de styles de dessins différents. Il y a des dessins en noir et blanc, des dessins très épurés, des dessins très travaillés. Il y a plein d'histoires différentes, donc chacun peut y trouver son compte. Personnellement, ce qu'on aime bien, c'est que c'est pas une grande histoire sur toute la BD, une même histoire, mais c'est plein de petites histoires, et donc à chaque fois on se remet dedans, il y a une nouvelle petite histoire, un peu comme quand on lit par exemple tous les soirs un conte quand on était enfant, tout le monde a déjà fait ça, donc c'est assez chouette. Par exemple, pour moi qui n'aime pas du tout les BD d'habitude, là j'ai quand même vachement bien aimé, du fait que je crois que c'était toutes des BD, toutes des histoires assez courtes. Et donc voilà, et en quoi est-ce qu'une BD ça rentre dans la culture, et pourquoi est-ce qu'on a choisi celle-là? Donc déjà c'est une BD qui n'est pas très connue, il nous a dit qu'elle avait été sortie en moins de 700 exemplaires, donc c'est pas énorme, mais clairement ça parle de notre patrimoine. Dedans il y a plein de lieux qu'on connaît et auxquels on peut s'identifier, comme la citadelle, la statue avec les escargots qu'il y a sur la place d'Armes, la rue du Lombard par exemple, enfin voilà, plein d'endroits qu'on connaît dans Namur, le Beffroi. En fait c'est une manière de faire redécouvrir certains endroits de Namur que parfois on peut avoir oubliés, des endroits que parfois tous les jours on passe devant, et donc c'est assez intéressant. Et donc en fait la BD n'est qu'un moyen pour raconter une histoire, pour refaire découvrir notre patrimoine, et peut-être que cette BD va nous donner envie de lire la deuxième BD qui est sortie, ou les autres BD un peu dans le même style qui peuvent être sortis. Et donc voilà, c'est un truc assez chouette, c'est un moyen de plus promouvoir la BD, tout en faisant passer, en parlant de quelque chose qui nous est très bien familier, enfin très bien familier, c'est pas très français, très familier, c'est-à-dire la citadelle devant laquelle je pense beaucoup de gens passent tous les jours. Do up a do up shoe, be do up a do up shoe.